la demande de François Jack, c'est de pouvoir traquer le nombre de ventes restantes dans System.io. Il y a la fonction limite de vente pour avoir par exemple 25 exemplaires. Il aimerait afficher sur sa page de vente le chiffre, le nombre restant de ventes. Alors la réponse est c'est impossible à faire avec System.io de base, alors que bon, il pourrait avoir un petit module nombre de ventes restants. Il n'y est pas. Alors, quelle façon, comment faire? Déjà, il faut penser que si on a un serveur web quelque part et qu'on peut faire du PHP dedans, alors c'est assez facile. Voilà. Bon, enfin bon, il y a des moyens, mais ce qu'il faut, c'est pouvoir garder quelque part le nombre de ventes et qu'à chaque fois qu'il y a une vente, tac, le faire descendre et pouvoir lire ce nombre sur la page de vente et l'afficher dans un champ texte de la page de vente. Voilà. Mais il faut pouvoir garder ce compteur. Alors, si on a un serveur web, c'est bien, c'est facile, c'est plus facile. Si on n'en a pas, donc là, je vais montrer la façon si on n'en a pas et qu'on peut quand même tout faire en, on peut dire en gratuit, parce que je vais utiliser deux outils qui sont, le premier c'est Airtable, qui est pour avoir une base de données. Donc là, elle est très simple. C'est une base de données, on a une table dans laquelle on a un élément, quoi, un champ, enfin une ligne, quoi, une entrée de cette table, et dans laquelle on a juste le nombre de ventes de produits restants. Donc ça, c'est Airtable, donc c'est gratuit. Et le deuxième, c'est un outil d'automatisation comme Zapier. Il y a un compte gratuit. Et Pebly Connect, celui que j'utilise, il y a aussi un compte gratuit, limité à X actions par mois. Mais si on a un nombre de ventes du style 25 ou 50, c'est bon, tous les comptes gratuits d'outils d'automatisation vont fonctionner. Donc c'est pas un problème ça, c'est pas question que c'est payant ou gratuit, c'est tout gratuit. Et on n'a pas besoin d'avoir un serveur web. Parce que, donc là, qu'est-ce que je vais montrer? Par exemple, je vais montrer Airtable. Voilà, Airtable, ça c'est les... Il faut générer des jetons d'accès. Par exemple, pour configurer Pebly Connect, l'outil d'automatisation, il faut créer un token access token, donc un jeton d'accès pour Pebly Connect où on lui donne tous les droits sur notre compte Airtable. Mais sur la page de vente, on va utiliser du JavaScript pour aller lire le, le nombre. Mais là, le jeton d'accès qu'on va générer, on va lui limiter les droits. Donc c'est celui-là, j'ai marqué pour lire. On lui limite les droits à juste pouvoir lire ce qu'on a dedans. Donc pourquoi? Parce que pour ceux qui savent lire le JavaScript, elle sera en clair, le jeton. Donc il sera en clair. Donc les gens pourraient le réutiliser eux-mêmes pour faire des choses. Si on avait un jeton qui permet de tout faire, il pourrait nous faire chier, tout simplement nous faire chier, parce qu'en fait c'est ça. Il pourrait nous effacer tous nos enregistrements. Donc avec un jeton qui permet juste la lecture, qu'on va utiliser sur la page de vente, il n'y a pas de problème, même s'ils l'utilisent, ils pourront juste lire ce qu'on a, et ce qu'on a, c'est inutile total. Par contre, on ne voudrait pas que ce soit effacé, c'est tout. Donc voilà, ça c'est pour générer les tokens. Après, je peux montrer peut-être comment c'est dedans. Airtable. Bon, enfin, ça sert à rien de montrer, parce que il va bien falloir de toute façon que vous créez un compte, et vous pourrez regarder dedans. Et de toute façon, je ne vais pas montrer vraiment comment faire, quoi. Une table, il suffit de... Bon, après, si on sait rien faire, le mieux c'est de payer quelqu'un hein, pour faire tout ça. Donc là, c'est la table que j'ai faite. Alors, je me suis dit, voilà, cette table peut servir à plusieurs compteurs. Donc, une ligne, là, c'est celle qu'on va faire, c'est celle qui s'appelle, je marque juste vente. La valeur 25, c'est le nombre de produits au début où on commence. Et j'ai mis une autre chose, c'est last change, c'est un texte. Donc ça, on veut s'en servir pour éviter que deux produits soient comptés en moins avec la même personne. Par exemple, je ne sais pas si, parce que comment on va faire ce changement, se faire descendre le compteur, il y a une façon, enfin, il y a plusieurs façons. Et si par exemple on utilise un JavaScript, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons que last change, ça permet de savoir qui a, hum, de pouvoir savoir que le dernier changement a été fait par quelque chose qu'on utilise. Donc ça peut être l'adresse email du client, ça peut être l'adresse IP, ou ça peut être le temps. Si par exemple on ne veut descendre qu'une fois toutes les heures, peu importe combien il y a de ventes. Hein. Donc on choisit ça, c'est juste un champ de texte, on en fait ce qu'on veut dans la logique. Mais c'est pour ça que je l'ai ajouté pour éventuellement
faire une condition sur ce champ pour pas faire descendre le compteur si ce champ est égal à quelque chose, par exemple, est égal à la même adresse email. Voilà. Donc c'est juste cette ligne qu'on va regarder et ça permettrait de faire d'autres ventes limitées en ayant des lignes en plus et en changeant quelle ligne on regarde. Donc ça c'est bon. Qu'est-ce que je pourrais montrer Je pourrais montrer le script. Donc pour montrer que cette ligne, il y a marqué 25. Là, j'ai fait un script déjà. Alors, il n'y a pas besoin d'héberger, par exemple, le code JavaScript pour Airtable. On peut l'avoir avec un CDN. Donc celui-là de JSDeliver. On appelle l'API, la bibliothèque d'Airtable, ok? Et ensuite, c'est juste ça. Pour appeler. Alors, API key, c'est le jeton d'accès qu'on nous donne, donc il faut le mettre dedans. La base de données aussi nous donne son identifiant et l'enregistrement, donc c'est-à-dire la ligne qu'on veut, c'est celle-là. Et ça, pareil, ça se voit dans l'URL, on peut retrouver tout ça. Donc il va chercher, et ce que je fais, je dis il en reste record.field.value. Value parce que c'est le nom que j'ai donné à cette colonne, value 25. Donc il va chercher ça et il le met dans mon script. Là, c'est un script qui est écrit à la machine à écrire, mais en fait, il faudrait, par exemple, si on a un texte dans la page de vente, on veut changer la valeur de ce texte et mettre le nombre de produits restants. Donc ça, après, c'est des détails dans la façon de le faire. Là, on va montrer juste que ça marche, en fait. Voilà. Parce qu'il y a des gens sceptiques. Donc voilà, combien il en reste? Il en reste 25. Alors que dans le code, j'ai pas marqué 25. Il va chercher les choses. Si là, par exemple, là, je change qu'il n'y en a plus que 20. Donc là, on rafraîchit. Parce que bien sûr, ça se fait pas sur une page de vente, ça va le faire que quand elle se charge. Là, voilà, il marque, il en reste 20. Ça va se faire que quand il se charge. Si on veut qu'il aille chercher régulièrement, pendant que un client est sur la page de vente pour qu'il voit le chiffre descendre, là, dans le JavaScript, il faut appeler Airtable plusieurs fois, une fois par minute, par exemple, et mettre à jour le chiffre s'il change, bien sûr. Mais là, sur cette page, dans le code, il le fait qu'une fois quand elle se charge, pour dire combien il en reste. Donc là, on voit que cette page System.io va bien chercher la valeur dans Airtable. Donc déjà, on a un endroit où stocker une valeur. Mais après, pour changer cette valeur, qu'est-ce qu'il faudrait faire? On a plusieurs moyens. On pourrait aussi utiliser un JavaScript, pareil que celui-là, sur la page merci. Donc la page que les clients voient après avoir acheté le produit. Et sur cette page, on réduit le compteur de 1. On va le chercher, la valeur, et après on lui met la valeur -1. Voilà, sans vérification, etc. Mais ça, si par exemple la personne recharge la page merci, s'il n'y a pas de vérification, ben, ça va faire baisser le compteur artificiellement et ça sera faux en fait. Donc bon, on peut faire une autre façon, c'est dans System.io, on peut créer. Donc là, il faut écouter, je ne vais pas le montrer, mais on peut créer une règle qui dit que ben, quand il y a une vente, qu'est-ce qu'on fait? Et là, il y a une des actions, c'est envoyer un webhook. Donc le webhook, ça permet d'appeler des workflows ou des apps. Dans Zapier, c'est des apps, des workflows dans Public Connect. Et des workflows qui commencent par un webhook. Ils attendent d'être appelés. Et donc, ils sont appelés par System.io qui envoie l'adresse email du client et d'autres informations sur la vente dont on ne va pas se servir. Mais on pourrait se servir de l'adresse email du client pour justement s'en servir pour ce champ que j'ai fait, last change, pour pouvoir dire, ah, mais si cette valeur-là, c'est la même que ce que je reçois dans le webhook à ce moment précis, ça veut dire que c'est la même personne, le même email. Donc je ne vais pas descendre, je ne vais pas faire la suite de l'action et faire baisser le compteur. Donc on pourrait faire comme ça. Donc voilà, je pense que le mieux dans System.io, ben, c'est de faire ça, de faire avec une règle d'automatisation qui va appeler Public Connect ou un autre, et qui là fera un workflow. Donc je peux montrer aussi dans Public Connect, voilà, un workflow pour Airtable. C'est juste pour montrer, parce qu'en fait, ce n'est pas le bon. Ici, j'ai commencé, là, ça devrait être, le déclencheur, ça devrait être un webhook. J'ai pas fait ça, j'ai mis juste ça pour pouvoir créer le workflow. Et pareil, ici, cette action, j'ai fait juste, j'ai marqué Toto, voilà, pour une vérification. Mais en fait, la vérification, normalement, on l'aurait dans le webhook, ça serait l'adresse email de la personne. Donc ici,
Airtable get record. Donc on voit Airtable get record, c'est-à-dire avoir la ligne. Donc on lui dit quelle base de données qui s'appelle compteur, enfin la table aussi, et l'enregistrement. Donc c'est celui-là, on voit qu'il y en a deux, et celui-là et celui-là. C'est celui-là qui est vente. On pourrait l'avoir autrement, on pourrait, cette chaîne-là, pour savoir, on pourrait utiliser notre action Airtable pour chercher la ligne dont le nom est vente, qui va nous donner son ID. Et là, on peut l'utiliser là-dedans. On ne peut pas utiliser une recherche là-dedans. Donc ça. Mais tout ça, ce n'est pas grave. Hein, il n'y a pas de problème. Et en tout cas, on a voilà, la valeur last change, name et la valeur du compteur. Donc là, pourquoi il est encore à 25? C'est parce que voilà, c'était avant, c'était sauvegardé. Mais là, si je fais rafraîchir, il va aller chercher. Et donc, on a bien la valeur 20. Alors après, la suite, ce serait justement la condition. Continuer ce workflow seulement si. Donc moi, je dis, c'est l'histoire de la vérification. Donc ça serait l'email. En fait, l'email n'est pas égal à la valeur qu'on a ici dans last change. Enfin, pour qu'il continue, il faut qu'il soit pas égal à celle-là. Donc OK. Et aussi que le compteur, donc ça c'est pas aussi, le compteur soit plus grand que 0. Ça sert à rien s'il arrive à 0, qu'on le baisse à -1, etc. Parce que la suite de ce workflow, c'est simplement effectuer une opération mathématique. Donc là, on voit, on prend la valeur du champ qu'il nous a donné. Là, c'est encore 25 parce que c'est pas mis à jour, mais dans un workflow, ça sera la bonne. Ça sera 20,1. Et on dit, on fait une soustraction. Donc ça, -1. Voilà, on a la nouvelle valeur et on la met update record. C'est mettre à jour l'enregistrement. Donc on dit le record et on met exactement dans value, dans le bon endroit. Et on pourrait changer last change aussi ici. Il faudrait mettre la nouvelle adresse email qu'on a reçue dans le webbook pour que last change soit toujours le dernier client, l'adresse email client qui a fait baisser ce compteur pour la dernière fois. Voilà, ça serait bien, ça serait sûr que System.io n'envoie pas 2 fois un webbook pour ce même client et donc fasse baisser de 2. Donc je crois qu'on arrive à la fin de la vidéo là, parce que ouais, c'est bon, on a vu Airtable, Public Connect, comment le faire sur la page de vente pour obtenir de Airtable le compteur, et comment faire pour le faire baisser à chaque vente avec une règle d'automatisation dans System.io pour que ça baisse. Voilà, après on a le système, il fonctionne. Alors, quand ça arrive à 0 sur la page de vente, normalement ça sera aussi à 0 dans la fonction limite de vente de System.io. Donc ça sera bon. Sur la page de vente, il y aura marqué 0, et quand on voudra acheter, il devrait nous dire qu'on ne peut plus acheter. Donc tout va bien, ça marche. Bien sûr, ce serait plus pratique que System.io nous fournisse dans les éléments, dans une page de style page de vente, qui nous fournissent l'élément limite de vente et que ça affiche un chiffre de combien il reste. C'est toujours mis à jour. Mais en tout cas, c'est possible de le faire, voilà, avec tout ça. Tout est possible. Bye bye.